Bonjour amis poissons, j'espère que vous vous portez bien. On va voir ensemble votre semaine pour donc la période du 14 au 20 octobre. Impossible de lire votre semaine sans faire un petit tour sur le mois, l'année. Donc là, je vais me pencher sur le tirage que j'ai fait pour vous pour l'année 2024, Poisson 2024. On va tenter de décrypter. Donc si vous allez sur Poisson 2024, j'ai mis une description que je vais vous lire, mais vous pourrez voir le tirage complet sur toute l'année, plus précisément sur ma chaîne. Donc, vous avez un premier trimestre, janvier, février, mars, qui est passé, où j'avais pu noter paix entre créativité et le fait de se responsabiliser. Avril, mai, juin. Prise de conscience spirituelle, le divin est là. Juillet, août, septembre. Surtout septembre, j'ai envie de dire, créativité proche des personnes du signe de la Vierge, Taureau et Balance. Belle évolution sentimentale, amoureuse. Quatrième trimestre, donc le mois en cours, octobre, novembre, décembre, chance de vous adapter à un milieu social qui comprend votre créativité. Le côté créatif, le poisson, est très important pour vous. Sur toute l'année en général, amour, j'ai mis rencard, réconciliation qui va apporter une grande joie. Vacances, loisirs, bien-être, une envie d'aller sur des îles, envie de Moneuil, de profiter, de visiter des lieux historiques. Et au niveau des conflits, on peut noter aussi qu'il y a un pardon qui va noter la fin d'un conflit pour vous, ça va être très important. Au niveau professionnel, j'avais noté pour cette année, chance pour les professions libérales, chance dans les milieux culturels, sportifs et festifs, chance pour ceux qui sont en télétravail. Vous pourriez également être formateur dans un milieu ensoleillé, profitez-en pour demander une formation en interne. Pour d'autres, vous avez le sentiment d'avoir quitté une entreprise au bon moment. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais pu noter pour vous. Sur l'année 2024, bien évidemment, la vidéo est beaucoup plus précise. Maintenant, on se concentre sur la semaine. J'ai 8 de bâton, le chariot, 4 d'épée, 8 de coupe et le cavalier de bâton. Bon, c'est pas mal. Alors, je vous montre ici le cavalier de bâton qui est une énergie énormément d'automne. Et on sent que pour cet automne, il y a des conversations qui vont vite, rapides. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs avec facilité. Et ça, c'est pas mal. Maintenant, j'ai ce sentiment qu'il est possible cette semaine qu'il y a quelque chose, une personne qui revient vers vous pour une communication avec le lointain. On vous avait dit non, puis finalement on vous dit oui. C'est quelque chose du passé, hein, qui était définitif, vous vous étiez éloigné, vous avez peut-être même sauté sur une autre occasion, une avancée, vous allez peut-être même vous retrouver pour certains confrontés finalement à un choix. Donc ça va être comment dirais-je, très particulier quand même. Hein. Ouais. On a ici le 8 et le 8. Le 8 et le 8, ça fait 16. 16, c'est une énergie d'ego, hein, dans le tarot. Ça, c'est ce qui ressort ici. Et cette énergie d'ego, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'il y a des signes. Il y a des signes avant-coureurs d'une visite, mais d'une certaine manière, jusqu'à présent, vous n'écoutez pas assez votre intuition. Et pourtant, votre intuition peut être ici très forte. Donc, écoutez votre intuition. C'est quelque chose qui est important. Si vous êtes en bisbille, en couple ou en séparation, ce qui est quand même assez agréable, c'est que contre toute attente, vous allez avoir une personne qui va être compréhensive et qui va vouloir parler avec vous et chasser tout ce qui semble être négatif. Et ça, c'est vraiment le top. On a ici l'arcane majeur, représenté par le chariot. On peut voir un déplacement, en voiture, peu importe. Il y a un déplacement qui est majeur, qui est important. On a 7 avec le chariot et 8. Donc on a une suite d'événements. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va très vite pour vous, dans le bon sens, puisqu'on voit une belle évolution. On peut parler pour certains de la réalisation d'un rêve professionnel ou d'une utopie, quelque chose qui semblait jusqu'à présent être seulement un rêve, et aussi une légalisation d'union. Quoi qu'il en soit, on sent ici que les choses vont très vite. Ce que l'on va noter aussi, c'est que vous pourriez avoir quand même de la chance dans tout ce qui est aussi domaine économique, hein, ça c'est ce qu'il faut notifier. On peut parler aussi d'amitié, hein. Ouais, on peut parler d'amitié. Il est possible aussi qu'il y ait des filles plus jeunes ou des filles qui ont un maximum 35 ans.
Gentille, agréable, alors peut-être une fille avec des cheveux clairs, une avec des cheveux plus bruns, mais qui peuvent vous apporter une belle évolution, surtout en tout ce qui est le domaine des finances. Je sais pas si ça peut vous parler, c'est peut-être une idée comme ça générale, mais c'est vrai que ça ressort. On a ici les bâtons. Les bâtons, qu'est-ce que ça nous raconte? On constate aussi qu'il y a donc les bâtons, 8 de bâtons, et le valet de bâton. Alors, le cavalier de bâton, pardon. Donc là, ça va évoquer, bien évidemment, mes amis les poissons, donc des choses qui vont bouger dans le domaine du professionnel, pour beaucoup. Alors, j'ai l'impression que ça va être un moment où vous allez penser qu'il est temps de faire un break, de penser un petit peu à vous. Et puis, d'un coup, c'est en lâchant prise que le bonheur, tout vous sourit. Il y a vraiment un joker dans le domaine professionnel qui s'offre à vous. Ça va être quelque chose de super agréable. On voit qu'il va y avoir une conversation surprise, une avancée considérable, et vous allez avancer donc dans ce domaine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit ici d'une très très belle manière. Alors, on va également se pencher sur le 4 d'épée, qui est crucial, puisque dans ce jeu-là, il a été placé, on va dire, voilà, c'est le hasard, mais placé au centre. Et qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire beaucoup de choses. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous êtes dans une période avec des contraintes et vous avez plutôt envie de fuir plutôt qu'autre chose. Et puis, il y a des bonnes surprises qui viennent à vous et qui vont finalement vous redonner de l'espoir. Donc, le petit message de la semaine, c'est ne fuyez pas. Donc voilà, au revoir et très belle semaine.